Eh bien bonjour, la première interview vidéo des Coupes Moto Légendes 2026 et on a le plaisir d'accueillir deux générations de pilotes Yamaha. Alors évidemment, nous avons le plus grand pilote qui ouvre le bal, Giacomo Agostini, le pilote le plus titré en championnat du monde, évidemment en moto. Et puis on a la chance aussi aujourd'hui d'avoir Lucie Boutsol. Et on va découvrir Lucie Boutsol parce que évidemment on connaît Giacomo, sa carrière, son palmarès, sa gentillesse également. Et il est toujours avec nous, avec le sourire. Et aujourd'hui, on va aussi découvrir Lucie Boutsol, qui est pilote Yamaha, la nouvelle génération. Et là, on est au niveau, attention, hein, on est au niveau mondial hein, avec Lucie. Bien évidemment, Giacomo va nous raconter aussi un petit peu tout ce qu'il a pu faire avec Yamaha, parce qu'on va parler aussi Yamaha. Voilà. Lucie, tu es donc pilote GMT 94. Est-ce que tu peux te présenter justement, nous faire découvrir qui tu es en tant que pilote aujourd'hui d'élite du sport moto? Ouais, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Lucie Boutsol, je roule en championnat du monde féminin. C'est un championnat qui est assez récent puisque ça fait 3 ans qu'il existe. On est en même temps que le championnat du monde Superbike. Et pour ma part, c'est ma 2e année en championnat du monde. Donc c'est comme une coupe de marque, une coupe R7 Yamaha, où on a toutes les mêmes motos qui sont fournies par l'organisation. Donc c'est vraiment plus un travail de pilotage et d'affinement de quelques petits réglages. Mais voilà, c'est un championnat qui est tout récent, qui se développe. Cette année, on a la chance d'être diffusé sur Canal+. Donc en termes de visibilité, on y gagne aussi de plus en plus. Donc voilà. Hein. Et Giacomo, donc pilote Yamaha, Non, mais notamment. je demande qui est la nouvelle génération. C'est moi, ouais. Un petit peu des deux, hein? C'est Lucie, mais c'est toi. Toi, de toute façon, moitié, tu es toutes les moitié. générations, toi, Moitié. Giacomo. Donc, et toi, justement, Giacomo, pilote Yamaha, ce qui serait intéressant, c'est un petit peu de confronter vos impressions de pilotage sur les Yamaha d'époque. Est-ce que Giacomo, tu as roulé sur des Yamaha d'aujourd'hui? Et Lucie, toi, par rapport à ton pilotage Yamaha d'aujourd'hui, comment tu perçois les Yamaha d'époque? Giacomo. Oui, tu sais, je fais une longue carrière avec un Via Agusta. Et après beaucoup d'années, j'ai compris qu'avec le 4 temps, c'était pas possible d'avoir encore plus de puissance. Et comme ça, j'ai décidé de changer. Et Yamaha, il avait une belle moto. Et comme ça, j'ai décidé de rouler avec Yamaha en 74 et 75. Et c'était deux années merveilleuses parce que j'ai gagné tout de suite à Daytona. C'était une course très, très importante pour Yamaha. Et après, j'ai gagné le premier champion du monde dans la 350. Et en 1975, j'ai gagné la 500. Ça, c'était une saison extraordinaire parce que je suis très, très, très orgueilleuse de donner à Yamaha le premier titre de champion du monde de la 350 et le premier titre de champion du monde dans la 500. Et alors, c'était sur quelle moto, Giacomo? Un petit peu techniquement. C'était la moto à Daytona, c'était la 700 4 cylindres. Que c'était pour moi la première fois à Daytona, la première fois en Amérique, la première fois dans un moteur à 2 temps. Je savais que c'était très difficile de gagner, mais j'ai mis tout pour gagner ça à la course parce que c'était une course très, très importante. Et après, j'ai gagné le championnat avec la 350 2 cylindres. C'était une moto fantastique. C'était pas difficile à conduire parce que c'était très, très léger. Et l'année après, j'ai gagné aussi avec la 500. Oui, j'étais 3 années avec Yamaha, j'ai gagné 3 championnats. Et alors, Lucie, sur quel type de moto tu roules? Alors nous, le championnat du monde féminin, c'est sur des Yamaha R7. Donc c'est des 700 cm3, mais qui font que 70 chevaux. Donc ça me change beaucoup parce que les années précédentes, j'étais en championnat de France Superbike avec une BMW S1000 RR. Donc forcément, il y a un gap de passer d'une machine de plus de 220 chevaux à une machine de 70 chevaux. Mais la plus grosse différence, c'est surtout forcément le niveau entre un championnat de France Superbike et le niveau d'un mondial Superbike. Même si c'est des courses qui sont féminines,
il y a quand même un niveau assez important. On parle de la championne du monde de l'an dernier, c'est Maria Herrera, une pilote qui a roulé avec Fabio Quartararo quand elle roulait en Moto 3. Donc il faut quand même avoir en tête que Maria, c'est 22 ans d'expérience de compétition moto. Moi, j'ai commencé la moto, j'avais 14 ans, donc ça fait 8 ans que je fais de la course. Donc j'arrive encore un peu dans ce milieu, je découvre encore plein de choses, je prends de l'expérience. Donc c'est des motos qui sont assez standards en fait, c'est des motos quasiment d'origine. La R7 que vous pouvez retrouver chez le concessionnaire et acheter. Nous, on a la même fourche, on n'a même pas de fourche préparée. Enfin, c'est vraiment la même moto, quoi. Combien de courses tu fais dans l'année? Nous, on n'a que 6 courses. Combien? 6. Ça fait pas beaucoup. Alors justement, tu alternes en fait différents championnats. Alors du coup, oui, vu qu'on n'a que très peu de courses et que certaines sont très espacées, par exemple entre la 5e et la 6e course, on a 2 mois et demi sans course. J'ai décidé avec l'équipe de faire aussi du championnat de France Superbike, parce qu'il y a aussi une coupe R7 en championnat de France, pour garder justement l'agressivité qu'il faut avoir au départ, la gestion, le fait d'avoir des contraintes de temps quand il y a une qualification à faire, qui sont très différentes que lorsqu'on roule sur des journées open. Donc je fais aussi 2-3 courses du championnat de France à côté, en plus du mondial, pour essayer de prendre le plus d'expérience. Toi aussi, Giacomo, pendant l'année, tu faisais différents types de courses. À côté du GP, tu faisais d'autres courses aussi, sur route ou ailleurs? Je faisais le championnat d'Italie. Le championnat d'Italie, je faisais le championnat du monde. Et après, des courses en France, en Angleterre, des international races. Ouais. Ok. Oui, je faisais beaucoup. Oui, il faut faire parce que autrement, si tu t'arrêtes beaucoup, il faut s'entraîner. Si tu t'arrêtes 1 ou 2 mois, après il faut recommencer, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut si tu fais des courses, il faut aller s'entraîner dans un circuit parce que si tu t'arrêtes 1-2 mois, après c'est plus difficile à commencer. Quel est votre meilleur souvenir sur Yamaha? Le moment sur ces motos-là, le moment que vous avez le plus apprécié et qui restera gravé à jamais dans votre tête sur Yamaha? Giacomo, ton meilleur souvenir? Ils sont 3. Ils sont 3 victoires. C'est la première course à Daytona avec la Yamaha 700. C'est le premier champion du monde avec la Yamaha 350. Et le premier champion du monde pour Yamaha dans la 500. Ça, c'est un souvenir fantastique parce que j'ai changé l'usine et c'était difficile pour moi aussi. Je pensais peut-être je ne peux pas gagner encore. C'était difficile. Je me donnais confiance. Je dis bien, j'ai vu que Yamaha elle travaillait beaucoup. C'est une grande usine avec beaucoup d'expérience. Et comme ça, j'ai décidé. J'étais très content parce que je gagnais tout. Et toi, Lucie, on se doute, je me doute. Moi, pour ma part, c'est avant d'arriver en championnat du monde, j'étais sur BMW, du coup, comme je disais. Donc, Yamaha, c'est l'accès pour moi en championnat du monde. Donc, déjà, je pense que c'est le rêve de beaucoup de pilotes qui font de la compétition d'arriver en mondial. Et puis, l'arrivée en mondial et le tout, c'est d'y briller. Donc, il y a eu 3 podiums en championnat du monde. Je pense que celui dont je me souviendrai toute ma vie, c'est le premier podium en mondial à Manicourt, en plus devant le public français. Donc c'était un moment incroyable. C'est le rêve d'une petite fille avec des années d'entraînement et de moto pour faire des podiums en mondial. Donc maintenant, c'est bien de faire des podiums, il faut en être content. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller gagner. Il y en a encore 2 devant. Donc on va essayer d'aller chercher ces 2 Espagnols qui sont vraiment au top. Donc l'objectif, c'est d'aller les dépasser. Je vous remercie beaucoup pour d'être venu au micro des Coupes Moto Légendes. Je sais que maintenant, vous n'arrêtez pas, puisque ça va être des séances de dédicaces, ça va être des séries. Donc on vous libère et puis on va vous retrouver sur nos réseaux des éditions LVA et des Coupes Moto Légendes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Au revoir.